Moïse qui parle, je lis le nom du Seigneur. Moïse dit, fais-moi donc voir ta gloire. Point d'exclamation. Amen. Fais-moi donc voir ta gloire. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Ta gloire. Tu es le Dieu qui ne change pas et tu es un Dieu qui ne ment pas. Tout ce que tu fais, Seigneur, c'est oui et amen. Et tu es un Dieu qui dit toujours la vérité. Si nous sommes là cet après-midi parce que nous croyons que tu es Seigneur, que tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous voulons te laisser toute la place et nous prions que ton Saint-Esprit, le Consolateur, soit avec nous cet après-midi pour nous conduire dans toute la vérité. Te disons merci pour la présence de mon frère et de ma soeur ici cet après-midi. Seigneur, je prie qu'une parole soit gravée sur les tables de son cœur. Et qu'en partant d'ici, sa vie ne soit plus jamais la même. Tu pars d'ici avec la joie et l'assurance que tu es avec lui, tu es avec elle. Je te dis merci parce que tu nous as encore réunis, Seigneur, massivement cet après-midi. Et voulons te dire merci pour tout ce que tu vas faire et pour tout ce que tu as commencé de faire depuis que nous sommes arrivés dans ces lieux. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Nous laissons à la présence de tes anges prendre le contrôle de toutes choses. Que ton Esprit Saint vienne glorifier le nom de Jésus. Te disons merci, nous te bénissons. Nous recommandons cette parole entre tes mains, que nous voulons diminuer, que toi tu croisses. Instruis-nous la pleine connaissance de ta volonté, Seigneur. Mets tes paroles dans notre bouche, assaisonne-les de ton sel, afin que nous puissions avoir la vie et la communiquer avec hardiesse. Dans le nom puissant de Jésus, et que quelqu'un dise Amen. 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 On va prendre nos Bibles dans Exode. Exodus, c'est le deuxième livre de la Bible. Après Genèse, on a Exode. Vous connaissez l'histoire de l'Exode, c'est le peuple de Dieu qui est sorti d'Égypte, n'est-ce pas? Ils sont sortis d'Égypte et ils avaient le choix entre deux chemins. Le chemin le plus court et le chemin le plus long. Et là dans Exode, le chapitre 33, nous sommes au verset 18. C'est Moïse qui parle, je lis le nom du Seigneur. Moïse dit, fais-moi donc voir ta gloire. Point d'exclamation. Amen. Amen. Fais-moi donc voir ta gloire. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Fais-moi donc voir ta gloire. En fait, c'est le cri de cœur de tout un chacun d'entre nous. Je ne vois pas quelqu'un qui vient en Christ, quelqu'un qui sert le Seigneur et qui, dans son cœur, ne cherche pas à voir la gloire de Dieu. Ce n'est pas possible. Si quelqu'un a rencontré Jésus dans sa vie, indubitablement, il va chercher une chose, c'est de voir la gloire de Dieu. Et Moïse était honnête. Moïse a dit à Dieu, en tout cas, tu nous as fait sortir d'Égypte. On avait le choix entre deux chemins. Le chemin le plus court qui mène à Canaan et le chemin le plus long pour aller à Canaan. Et Seigneur, tu as choisi le chemin le plus court pour nous conduire. C'est ça? Non. C'est ça? Non. Non. Amen. Vous suivez la Bible, c'est bon lecteur de la Bible. Non, Seigneur, tu as pris le chemin le plus long pour nous conduire à Canaan. Mais je me suis posé la question, et peut-être que vous aussi, honnêtement. Dieu est un père qui aime son peuple. Il aime ses enfants. Pourquoi? Il y a un chemin le plus court. Imaginons que nous sommes à Lyon. Je suis à la Part-Dieu. Et de la Part-Dieu, pour me rendre à la mairie du 3e, je dois juste prendre le tram. Le tram combien? T1. Le T1 me prend à la Part-Dieu. Un arrêt, deux arrêts, je suis à la mairie du 3e. N'est-ce pas? Mais pourquoi, Seigneur, entre le tramway T1 qui me conduit à deux arrêts à la mairie, tu me fais passer par Villeurbanne, par Bron, par Saint-Priest, par Corba, amen, même par Vénissieux et Saint-Fond et Fézin, pour revenir dans Lyon et pour arriver à la mairie du 3e. Mais pourquoi ce long chemin? Amen. Amen. Seigneur, tu es bon ou tu n'es pas bon? Tu es gentil ou tu n'es pas gentil? Mais notre Dieu est un Père qui est bon et tout ce qu'il fait est bon. C'est mesuré, c'est calculé. Il s'est parfaitement nous conduit. Et voilà que son peuple avait deux choix et Dieu leur dit, on va rentrer par le chemin le plus long, vous allez voir. C'est le chemin du désert.
Mes frères et sœurs, vous et moi, pour parler vrai, je suis sûr que dans l'épreuve que tu as traversée, où tu as eu la victoire, si le Seigneur t'avait raconté tous les détails, que ça allait durer 1 an, 2 ans, tu as dit à Seigneur, non, c'est bon, laisse tomber. Je préfère chercher la solution par moi-même que d'attendre 1 an, 2 ans, 3 ans pour avoir un appartement, pour avoir une maison, pour attendre un bébé. Il faut attendre tout ce temps-là. Mais heureusement, qu'est-ce que Dieu fait? Il ne nous dit rien. Oui, il dit seulement, tu seras enceinte, tu auras une nouvelle maison. Oui, tu vas déménager. Oui, tu vas réussir tes études. Il donne juste des plans comme ça. Exactement. On a dit que Dieu était stratège, n'est-ce pas? Il va d'abord où? À la fin. Ensuite, il revient au début. Il te dit, ah, tu sais, à la fin, tu seras comme ça, tu seras comme ça, tu seras comme ça. On est content, on est heureux. Maintenant, il te dit, rentre dans le couloir. Là, maintenant, c'est le désert. Dis avec moi le désert. Le désert. Le désert est une région aride. C'est sec. Là, aujourd'hui, c'est la canicule, non? Mais le désert, c'est pire. J'étais en Algérie 6 ans. Dès que le mois de juin arrive, le mois de juillet arrive, mes frères et sœurs, même la nuit, tu ouvres la fenêtre, c'est la chaleur. Tu fermes, c'est la chaleur. Et en plus, tu as le sable du désert qui vient sur la maison. Il fait tellement chaud. Tu dis, mais comment les gens font pour vivre ici? Et encore, nous, on est à côté de la mer Méditerranée. Mais ceux qui sont au Sahara, ils font comment? Où il fait 50 degrés. Aïe! C'est que quand tu sors, tu transpires. C'est pas possible. Mais ils sont habitués. Les hommes du désert sont habitués. Et l'enfant de Dieu que tu es, tu dois être une femme et un homme du désert. Dis Amen. Amen. Parce que si tu n'es pas une femme du désert ou un homme du désert, lorsque tu vas entrer dans le désert, tu seras le premier à dire pardon, je retourne en Égypte. Oui. Parce que là-bas, il y avait la climatisation, il y avait la viande, il y avait le poisson, il y avait mon oncle. Mon oncle, là, quand je l'appelle, il me donne toujours de l'argent. Hein. Là-bas, il y avait ma tante. Ma tante, là, est tellement gentille que je sais qu'il y a toujours à manger. Là-bas, il y a mon grand-père. Mon grand-père m'a dit que le jour où il meurt, je prends tout. Là-bas, c'était bien. Mais Dieu te dit, là-bas, là, tu ne retourneras plus. Je veux que tu sois un homme du désert, que tu sois une femme du désert. Qui dit Amen. Amen. Le désert est une région très aride, très sec. Et en plus, la pluviosité est faible. En d'autres termes, il pleut rarement. Il pleut rarement. Amen. Amen. Donc, le désert est marqué par l'absence de végétation. Il n'y a rien. Le sol est pauvre. Et même, c'est un lieu inhabité. Qui va aller vivre toute sa vie au désert? En fait, le désert est un passage obligatoire. En fait, c'est juste un lieu du passage. Les gens qui sont en Libye, les gens qui sont en Algérie, les gens qui sont au Maroc, et les gens qui sont en Mauritanie, au Mali, au Burkina Faso, quand ils traversent le désert, ce n'est pas pour rester là. C'est pour dire que je fais que traverser. Mes frères et sœurs, ton épreuve, tu ne fais que la traverser. Tu ne vas pas rester éternellement dans ton épreuve, que quelqu'un dise Amen. Il n'y a aucune épreuve qui va durer toute votre vie. Job était atteint d'une maladie bénigne. Et la maladie a duré 9 mois. 9 mois, cet homme se grattait le corps. Il avait des démangeaisons sur lui. On ne sait pas si c'est du pu. On ne sait pas si c'était de la gale. On ne dit pas le nom de la maladie. Mais cet homme-là prenait même des tessons de bouteille pour gratter la maladie, pour se soulager. Imaginez un peu. Vous avez vu un lépreux, comment sur le corps il a plein de maladies, n'est-ce pas? La peau est abîmée. Pendant 9 mois, cet homme qui n'a rien demandé à personne, Dieu a fait un deal avec Satan. Satan, tu as vu mon serviteur Job? Satan a dit oui, je l'ai vu. Il dit, tu vois comment mon serviteur est intègre? Satan dit, mais il est intègre parce que tu le protèges. Il est intègre parce que tu l'as béni. Il est intègre parce qu'il a de l'argent, parce qu'il est bien. Mais enlève-lui ça et tu vas voir. Dieu a dit, moi je connais Job. Satan, vas-y, on va voir. Satan, quand tu dis à Satan, vas-y, mon frère et sœurs. Quand tu dis à Satan, vas-y, quand Dieu donne la permission à Satan d'aller dans un domaine de ta vie, il va gaspiller, il va détruire, il va égorger, il va renverser. C'est ce qu'il a fait. Et je me réjouis d'une chose, c'est que si Dieu a donné une limite à Satan, Satan ne peut pas la dépasser. Oui. Bon, quelqu'un manque une camion. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Si Dieu a tracé une limite, il a dit à Satan, tu ne tueras pas Job. Parce que si il n'avait pas dit que tu ne tueras pas Job, Satan aurait tué Job. La preuve. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué les enfants de Job. Il a détruit les animaux. Il a détruit la maison. Il a brûlé les possessions de Job. Mais Dieu avait mis une limite. Tu ne tues pas Job.
Mon frère, ma soeur, Amen. si Dieu a dit que tu ne mourras pas avant d'avoir vu sa gloire, tu ne mourras pas. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Parce que Dieu a préparé pour toi des bonnes choses. Oui, amen. Et toute l'adversité, tous les problèmes, le désert qui arrive, les épreuves, c'est pour te fortifier, Amen. pour entrer dans ta bénédiction. Oui, yes. Et le diable le sait. Il veut juste que tu te décourages et que de ta propre bouche, tu maudisses Dieu. Oui. Et que si tu maudis Dieu, tu ouvres la porte au diable pour te détruire. Parce qu'il dira à Dieu, mais la même personne que tu protèges, elle te maudit. La femme de Job a dit à Job, mais maudit Dieu et meurt. Quelle femme! Je n'ai pas dit toutes les femmes, excusez-moi. Mais quelle femme! Quand Job était en haut, quand Job avait l'argent, elle était dans les beaux habits. Elle s'habillait dans les endroits chics. Elle avait de belles chaussures. Parce que Job était en haut, n'est-ce pas? Quand elle avait des beaux enfants. Quand voici la femme de Job, elle était fière. Maintenant que Job est tombé, elle dit à Job, maudit Dieu et meurt en même temps. Elle n'a pas dit qu'elle aussi va mourir. Hein. Elle dit Job, maudit Dieu et meurt. Comme ça, elle va aller chercher un autre mari. Alléluia. Amen. Mais on a un Dieu qui est bon. Bon, oui, Dieu. Amen. Tout ce que tu traverses, ça qui est difficile, bénis Dieu pour ça. Amen, oui, c'est vrai. On doit bénir Dieu pour ça. Oui. Moi, je bénis Dieu tous les jours pour le homme que nous sommes. Oui. J'ai béni Dieu pour le trajet depuis rue Poisat qu'on a traversé. Oui. J'ai béni Dieu parce que jusqu'à aujourd'hui, Dieu était avec nous. Je lui rends grâce parce qu'on est passé par les hauts, on est passé par les bas, mais Dieu a été toujours là. Donc je ne peux pas dire Seigneur, je t'ai abandonné parce qu'aujourd'hui, non, on n'est que deux à l'église. Non, 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 même si on n'est que deux, même si on est seul, on va toujours louer le Seigneur. Amen. Parce que ce que nous faisons, frères et sœurs, on écrit l'histoire de la Nouvelle Jérusalem. Amen. Parce que Dieu nous a promis que demain, quand il y aura 1000 personnes, 2000 personnes, tu seras là pour dire, en tout cas, je sais d'où on vient. Mais eux, ils ne sauront pas. Eux, ils auront une église grande. Ils vont dire, alors ça dit, venez, 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 ils seront bien. Il y aura la clim, il y aura les chantres bien habillés, il y aura la sécurité, il y aura la télévision, on aura beaucoup de choses que Dieu nous a promises. Mais toi, tu sauras que, on vient de loin, on a fait ça. Amen. 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 Moi, j'aime les gens qui écrivent l'histoire quand il n'y a rien. Oui, c'est ça. Vous savez, dans les équipes de football, quand ça va mal, les gens signent des contrats, ils fuient, ils vont dans d'autres clubs. Mais l'entraîneur sait qu'on lui a fait une promesse. Un jour, il va gagner un titre. Donc même si les joueurs l'abandonnent, il y a quand même quelques-uns qui vont rester en disant non, cet homme a une vision, je le crois. Même si on réduit mon salaire, mais cette équipe-là a un potentiel. Exactement. On va y arriver. Même si dans notre équipe, il n'y a pas de star, il n'y a personne, on va y arriver. Alléluia. Et puis un jour, Dieu va créer des circonstances afin que les gens qui étaient faibles, que tout le monde méprisait, c'est eux qui remportent la coupe le championnat du monde. Amen. Amen. Donc, il ne faut pas se décourager. Dieu regarde en fait à ce qu'il a mis en nous. Et ce qu'il a mis en nous est suffisant pour glorifier son nom. Et Moïse a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, parce que Moïse savait que dans le peuple que Dieu lui avait donné, il y avait un potentiel énorme pour faire des grandes choses pour glorifier son nom. Alléluia. Quand il a fallu construire le tabernacle, il faut le laisser, il prêche. Quand il fallait construire le tabernacle, où est-ce que Moïse a trouvé l'argent? C'était dans les gens. Les gens qui marchaient avec Moïse, c'est eux qui ont fait sortir tout ce qu'il fallait. L'or, l'argent, le bois, les étoffes pour construire le tabernacle. Mes frères et sœurs, dis en moi. Il y a tout ce qu'il faut. Même si on est peu nombreux, mais en toi et en moi, il y a tout ce qu'il faut pour faire les grandes choses. Amen. Qui dit amen à cela? Amen. Parce que si on regarde à ce qu'on n'a pas, on va attendre longtemps. Oui. Mais si on regarde à ce qu'on a, on fera les grandes choses. Amen. Il y a des mamans dans la salle, si elle a 2 tomates, un cube magie, elle a un morceau de viande, ou un peu de poisson, un peu de citron, quoi encore, un peu de piment, un peu d'oignon, elle ne va pas attendre d'avoir de tilapia dans un grand carton, ou avoir un gros carton de poulet pour dire, ah Seigneur, si j'avais un gros carton de poulet, ah j'aurais fait le poulet brisé. Non, elle prend ce qu'elle a. C'est 3 tomates, son oignon, son piment, le steak qu'elle a, avec ça, elle a nourri la famille. C'est des femmes dans la salle qui disent Amen. Amen. Alléluia. Parce que, avec le peu qu'une femme a, elle est capable de faire des exploits pour nourrir toute une famille. À combien plus forte raison le Seigneur? Quand il regarde à toi, il voit quelque chose d'extraordinaire. Mais il veut juste que tu aies confiance en toi. Mes frères et sœurs, ayez juste confiance en vous. Que ce que vous avez est grand. Moïse, il dit qu'il ne savait pas parler.
Il avait du mal à s'exprimer. Dans Exode chapitre 4, il le dit à Dieu. Pourquoi tu me choisis moi? Je ne sais pas parler, j'ai la langue difficile. Dieu dit, ce n'est pas un problème, c'est moi qui ai fait la langue. C'est moi qui rends sourd, c'est moi qui rends muet. Je t'ai choisi comme ça et tu vas glorifier mon nom comme ça. Amen. Amen. Ah Seigneur, tu sais, moi je suis bègue. Ah, tu sais, moi je suis noir. Ah, tu sais, moi je... Non, non, non. Le discours là avec Dieu, ça ne marche pas. Parce que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Je puis tout. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Mes frères et sœurs, si Christ qui est en moi me permet de faire tout, alors c'est que j'ai de l'assurance qu'avec Dieu, je ferai des exploits. Avec Dieu, je verrai sa gloire. Amen. 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 Le désert, passage obligatoire, chaleur, faible pluviosité, l'eau se fait rare. C'est un lieu de solitude. Parce que dans le désert, des fois tu es seul. Même pas des fois. Très souvent dans le désert, tu es seul. Oui. Qui dit Amen? Amen. Parce que quand tu as un problème, tu as peu d'amis. Tes amis t'abandonnent. Ah, vous avez appris qu'il est tombé malade. Eh, il est malade. J'ai pas envie d'attraper la maladie là-haut. Je le quitte. Tu appelles, dès que tu appelles, ton numéro apparaît, les gens ne répondent plus. Parce que juste, tu as un problème. Et quand tu viens dire, ah, encore lui avec son problème, pardon. Donc tout le monde t'abandonne. Mais le jour où tu vois la gloire de Dieu, même les gens de ta famille que tu ne connaissais pas, ils vont connaître ton numéro de téléphone pour t'appeler. Quelqu'un manqué l'occasion de dire un mot. Parce que c'est lorsque Dieu nous visite que les gens qui nous ont abandonnés reviennent. Vous n'avez jamais expérimenté ça, que le jour où tu as une bénédiction, les gens commencent à venir. Ah, tu sais, vraiment. Ah, mais quand je ne t'appelais pas, en fait, j'avais voyagé. Comme j'étais à l'étranger, vous savez que quand tu m'appelais, je ne répondais pas au téléphone. Menteur. Oui, je sais que tu étais à l'hôpital. Oui, j'avais appris. Le jour où je voulais te voir à l'hôpital, TCL était en grève. Et donc, comme TCL était en grève, tu sais que je n'ai pas de voiture, je n'ai pas pu venir. Mais TCL était en grève tout le mois. TCL était en grève toute l'année. Hein? Même si TCL est en grève, ton téléphone est en grève. Ah, tu n'as pas de crédit. Mais tu ne peux pas aller dans le cyber et mettre 1 euro, me téléphoner. Il n'y a pas 1 euro. Tu ne peux pas m'envoyer un email même. Tu n'as pas d'internet. Tu peux prendre tes 2 pieds et venir me visiter. Tu n'as pas de pieds non plus. Bien-aimé, très franchement, Dieu va nous faire du bien. Amen. Ouais. Dans le désert, il y a 2 catégories de personnes. Il y a ceux qui murmurent, ceux qui critiquent, ceux qui regrettent le passé. Et puis il y a ceux qui regardent en avant, qui disent non. Aujourd'hui là, même si je n'ai rien, mais Dieu m'a promis. Amen. Je lui fais confiance. J'irai à Canaan. Je verrai la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, le désert est un passage obligatoire. Et quand Dieu a pris l'image du désert, le peuple d'Hébreu, c'est pour dire que toi aussi, tu vas passer par le désert. Je lisais un livre d'un monsieur qui a écrit que le désert, on y entre, on est dans le désert ou on sort du désert. En d'autres termes, le désert guette toujours notre vie. Aujourd'hui, peut-être que tu es sorti d'une épreuve, tu as eu la victoire. Mais demain, tu vas rentrer encore dans un autre désert. Alléluia. Ou tu vas être dans un... Ou peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans un désert. Mais sache une chose, tu vas en sortir avec la victoire et tu vas en sortir transformé. Parce que quel est l'objectif du désert? C'est de changer notre mentalité, changer notre caractère, crucifier la chair en nous, nous rendre humbles. Parce que des fois on est orgueilleux. Joseph était orgueilleux. Parce qu'il avait un manteau différent de celui de ses frères. Il faisait le malin devant ses frères. Quand il passait avec le manteau, ses frères étaient en colère. Mais pourquoi lui il est différent de nous? Mais il fallait que Dieu le fasse passer dans le désert pour que Joseph devienne humble. Parce que s'il n'y avait pas de désert pour Joseph, il serait devenu premier ministre avec un mauvais cœur. Il aurait fait du mal à ses frères. N'est-ce pas? Mes frères et sœurs, comme dans nos familles, parfois, il y a des gens que Dieu a élevés, mais ils ont un mauvais cœur. C'est pourquoi, quelques temps après, ils chutent. Pour se maintenir en haut, il faut avoir un bon caractère. Vous savez, le don que tu as reçu va te faire monter et le caractère que tu as va te permettre de demeurer dans la bénédiction. Si j'ai un mauvais caractère, je vais tomber. Si j'ai un bon caractère, je vais rester en haut avec Dieu. C'est pourquoi Dieu nous amène dans le désert pour que notre cœur, le cœur de pierre qu'on a, ce cœur soit transformé. Il devienne un cœur de chair. Un cœur qui apprend à aimer
un cœur qui apprend à pardonner, un cœur qui apprend à supporter, même les pires injustices, les supporter. Parce que la chair que nous sommes, c'est œil pour œil, dent pour dent. Hein. Quelqu'un t'a écrasé le pied, tu as envie de lui écraser aussi le pied. Quelqu'un t'a giflé, tu as aussi envie de le gifler, n'est-ce pas? Honnêtement, quelqu'un te fait du mal, tu vas d'abord penser que oh Jésus, je lui ai donné l'autre jour, hein, mais on te fait du mal, tout de suite tu commences à dire, mais comment je lui rends ça? Comment, en tout cas, moi ça m'est déjà arrivé, quelqu'un me fait du mal, je dis, ah, comment je lui rends ça? Comment je lui rends ça? Ça me fait tellement mal, comment je lui rends ça? C'est la nature humaine. Mais après, en priant, Dieu te dira, mais tu voulais faire quoi? Hein? Tu voulais faire quoi là? Tu voulais commettre un meurtre? Tu voulais te battre? Ça ne sert à rien. La Bible dit, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et Dieu dit, à moi la vengeance, dit le Seigneur, et à moi la rétribution. Lorsque tu vas demander pardon, lorsque tu vas pardonner celui qui te fait du mal, Dieu dit, il va prendre des charbons ardents qu'il va déposer sur la tête de celui qui te fait des problèmes. N'est-ce pas? Ça va tellement chauffer dans sa tête qu'il va venir vers toi te demander pardon. C'est tout. Amen. Tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Même nos ennemis, Dieu ne veut pas les tuer. Dieu veut les ramener à la repentance pour qu'ensemble on se réconcilie après. Pour la gloire de Dieu. Amen. Le désert est un passage obligatoire. On va prendre Luc. Luc au chapitre 24. Luc au chapitre 24, c'est Jésus. Jésus et les disciples d'Emmaüs. Luc 24, verset 25, verset 26. C'est bien, hein? Ça fait 24, 25, 26. C'est facile à retenir, non? Luc 24, verset 25, 26. Donc tu as 24, 25, 26. Vous allez à la maison, vous allez dire, ah, on a partagé sur quoi? On a partagé sur Luc 24, 25, 26. Je lis au nom du Seigneur. Luc chapitre 24, versets 25 et 26. Alors Jésus leur dit, homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Voilà la grande déclaration, verset 26. Ne fallait-il pas que le Messie, le Christ, souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Jésus pose une question. Il leur dit, ne fallait-il pas que le Christ passe par toutes ces souffrances avant d'entrer dans sa gloire? La réponse c'est oui. Il fallait que Jésus passe par toutes ces souffrances pour que sur la croix, il prenne tes péchés, il prenne mes péchés, pour qu'on soit sauvé, pour quiconque croit en lui, pour qu'on ne périsse point, pour qu'on ait la vie éternelle, et que ensuite, après la mort sur la croix, Jésus-Christ de Nazareth ressuscite. Alléluia. Jésus leur dit, il fallait que le Fils de l'homme passe par toutes ces souffrances avant d'entrer dans sa gloire. Jésus avait toujours dit à ses apôtres, moi que vous voyez là, le Fils de Dieu, il faut que j'aille à Jérusalem, que les anciens m'attrapent, qu'on me juge injustement, qu'on me crucifie et que je meure. Et 3 jours après, je vais ressusciter. Mais les apôtres étaient tellement aveuglés qu'ils ont oublié la partie 3 jours après, je serai ressuscité. Ils sont restés sur le fait qu'il sera maltraité, il va souffrir, il va mourir à la croix. Et Pierre a dit, non, 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 Seigneur, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne pars pas à Jérusalem, si tu sais qu'ils vont te tuer. Reste avec nous, on va aller ailleurs. Là-bas, on va faire des miracles, on va glorifier le nom de Jésus, ce sera super. Non, non, non. Quand Jésus a dit que tu dois entrer dans le désert, accepte de rentrer dans le désert. L'épreuve dans laquelle tu es, il faut accepter l'épreuve. Et Jésus est mort à la croix. Et vous savez tous très bien comme moi que le jour où Jésus est mort à la croix, le diable a fait la plus grosse fête sous la terre. Il a fait la plus grosse fête qu'on ne peut jamais imaginer. Il a dit aux démons, vous avez vu, c'est moi le plus fort. Le Jésus a fait des miracles, tout ça c'était pour rien. Aujourd'hui il est sous terre, il est mort, non? Oui, il est mort. Qui est le plus fort? C'est Satan le plus fort. Qui est le plus fort? C'est Satan le plus fort. Qui est le plus fort? C'est Satan le plus fort. Il était assis sur son trône, il faisait le malin. Il était là, il dit, tous ces gens-là, ils vont souffrir avec moi maintenant. Je suis le plus fort. Qui est le plus fort? Satan le plus
plus fort? Qui est le plus fort? Il était là, alléluia. Dites encore, qui est le plus fort? Qui est le plus fort? Ah, ça, il avait une joie au cœur. Mais à un moment donné, dis avec moi, à un moment donné. Et puis il y a un moment donné. À un moment donné, il y a une lumière qui est apparue. À un moment donné, il y a un homme habillé tout de blanc, avec des cheveux comme de la laine, avec des yeux comme des flammes de feu, avec une ceinture d'or, avec des chaussures. Et dans ses mains, il y avait des trous. Et cet homme a commencé à apparaître alors que les démons criaient tous, le plus fort c'est toi, le plus fort c'est toi. À un moment donné, il s'est fait un silence. Parce que quelqu'un qu'on croyait qu'il était mort, le voilà qui est en train d'arriver, tout souriant. Et plus il se rapproche, plus ces démons ne crient plus. C'est toi le plus fort. Il a commencé à te faire un... Et ça dit, quel est le plus fort? Plus personne ne répondait. Quel est le plus fort? Plus personne ne répondait. Mais alors, quel est le plus... Il a commencé à voir, mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est ma fin. La Bible dit que tout genou fléchira. Tous les démons ont fléchi les genoux. Satan a fléchi les genoux. Parce que celui que tu as choisi de suivre, Jésus-Christ de Nazareth, est apparu. L'homme de Galilée est arrivé. Il a dit, Satan, où es-tu? Tu dis quoi? Qu'est-ce que j'ai entendu ici? Non, 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 non. Non, 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 non. La Bible dit que tout genou fléchira, c'est ce que je fais. Et tout langue confessera, c'est ce que je vais dire. Que Jésus-Christ, c'est toi, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ah, Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je me dis un jour, je vais faire un film dessus. Je vais faire un film sur cette partie-là. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ a humilié Satan. Jésus-Christ l'a publiquement livré en spectacle. Et en fait, quand Paul écrit ça aux Colossiens, à Rome à l'époque, lorsque l'empereur romain, il partait en guerre, pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les présidents sont dans leur bureau. Ils sont là et puis ils envoient les généraux aller faire la guerre. Mais à l'époque, le roi partait en guerre. Et quand César partait en guerre et qu'il avait vaincu un royaume, il allait chercher le roi, on le traînait par terre. Donc César est sur son cheval, il est tout triomphant et derrière, tu as le roi qu'il a vaincu qu'on traîne comme un esclave. Il dit à tout le monde, voilà, voilà ce que j'ai fait à la Gaule. La Gaule à l'époque c'était la France. Il a vaincu Vercingétorix, le chef des Gaulois. Il dit, voilà, les Gaulois qui faisaient le malin là, moi César je suis le plus fort. Voilà quand il est en train de traîner derrière. C'est ce que Jésus a fait avec Satan. Ce jour-là, c'est pourquoi n'ayons pas peur du diable. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Satan a été vaincu ce jour-là. Il fallait donc que Jésus-Christ souffre à la croix pour qu'il y ait l'autorité, la victoire. Satan avait dit à Jésus, mais tous ces royaumes-là m'ont été donnés. Jésus pouvait lui dire aujourd'hui, eh bien écoute, la clé que tu as pris à Adam, give me the key. Give me the key, give me back the key. Rends-moi la clé. Et Satan, à genoux, est venu remettre la clé de l'humanité à Jésus-Christ. Aujourd'hui, le monde entier est sous la puissance du malin parce que les gens, nous sommes tous issus du péché. On est nés dans le péché et le diable contrôle ceux qui sont dans le péché. Mais nous tous qui sommes affranchis du péché aujourd'hui, nous avons la victoire sur les œuvres des ténèbres et nous avons reçu la clé de la part de Jésus-Christ de Nazareth afin de régir toute la création. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Après la souffrance, il y a la gloire. Dis-le avec moi. Après la souffrance, il y a la gloire. Je ne vous ai pas entendu tous les deux là. Après la souffrance, il y a la gloire. Amen. Après la souffrance, il y a la gloire. Après la chaleur, il y a la climatisation. Après le chômage, il y a le CDI. Après avoir été comme un clandestin, il y a la nationalité française. Alléluia. Après avoir été SDF, eh bien, il y a une maison, il y a une villa, il y a un appartement. Alléluia. Après avoir été comme quelqu'un qui n'a pas de nourriture, maintenant ton frigo est plein. Amen. Après avoir été quelqu'un qu'on appelle celui qui était malade, maintenant on te voit, tu es guéri, tu es en bonne santé. Après la souffrance, vient la gloire. Après l'échec, vient la gloire. Après la défaite, vient la gloire. Après le désert, vient la gloire. Après la souffrance, vient la gloire. Après la sécheresse, vient la gloire. Après la pauvreté, vient la gloire. Après la disette, vient la gloire. Après la souffrance, vient la gloire. Après la maladie, vient la gloire. Au nom de Jésus. C'est Jésus qui fait ça. C'est Jésus qui fait ça. Je suis dans la joie des bien-aimés parce que quand je vous vois, je vois le miracle que Dieu a fait dans vos vies.
Notre maman a témoigné la dernière fois que son mari, Dieu l'a élevé. C'est la gloire de Dieu après des temps d'épreuve. Après, nos bien-aimés vont témoigner aussi, n'est-ce pas? Comment Dieu leur a fait grâce après avoir cherché un appartement. Dieu leur a donné un bel appartement. Amen. Dieu fait grâce. Amen, oui. Dieu fait grâce. C'est grâce, vraiment. Ma voiture était en panne, elle était morte. Mais Dieu s'est souvenu de moi. Il m'a fait grâce. Amen. Dieu fait grâce. On était en train de tourner. On était ici. Maintenant, Dieu nous donne un nouveau local. Dieu fait grâce, bien-aimés. Après la souffrance, la gloire. Amen. Amen. Retenez toujours ça, mes frères et sœurs. Après la souffrance, la gloire. L'épreuve que Dieu nous donne, c'est juste pour enlever la chair qui est en nous. Amen. Qu'on ait un bon caractère. J'insiste là-dessus. Et j'ai suffisamment prêché là-dessus sur le caractère. On va faire un enseignement juste sur le caractère. Parce que c'est le caractère qui marque la différence entre deux personnes. Je dis toujours à mes enfants, si à l'école, vous avez tous de très belles notes, deux personnes ont 20 sur 20, on va les départager comment? Le caractère. Le professeur va se renseigner de la personne qui a 20. Est-ce qu'il a un bon comportement en classe? Parce que la nouvelle école où tu vas aller, ils vont se renseigner. Si le caractère est mauvais, ils vont dire, on préfère prendre celui qui était sage et qui a 20 que celui qui a 20 mais qui est un trouble fait. C'est le caractère. Pourquoi est-ce que dans notre pays en Afrique, il y a toujours des désordres? Eh bien parce que ceux qui sont en haut, le caractère n'est pas. Ils ne sont pas intègres. Ils sont toujours en train de prendre les choses de l'État, les choses qui appartiennent au peuple. Et le peuple n'en peut plus. Et quand les élections viennent, et que le peuple a choisi quelqu'un, ils retournent les votes en leur faveur. Ça, c'est un mauvais caractère. Et ça entraîne après des troubles dans le pays. Ça peut aller jusqu'à la sédition, jusqu'à la guerre civile. Le caractère. Le diable sait que le caractère vous maintient en haut. Le diable le sait. Il va tout faire pour vous donner un mauvais caractère. Et Dieu, pour qu'on ait un bon caractère, il nous fait entrer par le désert, par les épreuves. C'est dans le désert qu'on aura la patience, qu'on aura l'humilité, qu'on aura la douceur, qu'on aura la maîtrise de soi. C'est dans le désert. Si j'étais une femme qui aimait faire des histoires, j'aimais le Congo ça, j'aimais les critiquer à gauche à droite, un jour Dieu va me mettre dans une épreuve, ça va me calmer. On dit, mais c'est plus la femme qui parlait beaucoup là, non, c'est plus elle. Elle a changé, elle ne parle plus beaucoup, elle est sage. Ah mais le frère là était toujours dans les bars, toujours violent. Ça c'était avant, mais j'ai vu qu'il a changé son caractère. À une certaine heure, il est à la maison. Alléluia. Le caractère marque la différence entre deux personnes et le caractère vous maintenir en haut ou vous lâcher et tomber. Le caractère. Retenez bien, les enfants ils grandissaient avec ça. La différence, c'est le caractère, c'est l'attitude, c'est le comportement qui fait la différence. Et pour ça, il faut passer par le désert pour qu'on se rende compte véritablement qu'on a besoin d'être à l'image de Christ. Et la Bible dit, tel il est, tel je suis. Vous comprenez? Si Dieu est amour, je dois être amour. Si Dieu est paix, je dois être un homme de paix, un pacificateur. Donc, voyez en Dieu son caractère et sa nature, et que cela vienne habiter en vous. Et pour ce faire, c'est le Saint-Esprit qui fait cela. Et c'est le désert qui nous emmène à manifester le fruit de l'Esprit. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Acclamons le Seigneur.